Les journées nous fatiguent, on court à droite, à gauche, on n'arrête pas. Mais le plus bel endroit où on est le mieux ce soir, c'est la maison du Seigneur. Nous avons besoin de nous retrouver, frères et sœurs, pour écouter l'Évangile. Nous avons besoin de nous retrouver pour écouter la parole de Dieu. Puisque vous avez vu ce soir, le programme, il est un peu particulier. On n'a pas l'habitude à ces réunions comme ça, de la belle musique comme ça. C'est pas toujours un bon chanteur qui dirige la réunion, des belles expériences comme on a écouté. Mais que Dieu soit béni pour tout ce qu'on a écouté. Mais la seule chose qui peut changer quelqu'un ce soir, c'est la parole de Dieu. On ne change pas en dehors de la parole de Dieu. On peut s'améliorer, on peut essayer d'être plus joli, plus gentil pour un temps, mais ça ne durera pas. La parole de Dieu nous parle du plus grand miracle qu'il peut y avoir dans une vie. Elle nous parle de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est pas une restauration. C'est pas une amélioration, c'est pas déguiser quelque chose, la nouvelle naissance. La Bible dit que la nouvelle naissance, c'est un engendrement nouveau. C'est changer de vie, changer de cœur, on n'est plus la même personne. Eh bien, cette chose-là, elle se fait qu'à une seule condition, c'est à l'écoute de la parole de Dieu. Je voudrais ce soir, je lisais 3 mots dans la parole de Dieu cet après-midi, et j'étais devant la parole du Seigneur, et je me rendais compte que l'apôtre Paul a dit 3 mots très importants. Dans 2 fois aux épîtres aux Corinthiens, il va dire ce mot-là, il va dire « nous souffrons pour ne pas créer d'obstacles à l'évangile ». Il semblerait que l'apôtre Paul a compris, dans son ministère de pasteur, de prophète, d'apôtre, il a compris quelque chose, c'est qu'il peut y avoir des obstacles qui peuvent nous empêcher de voir briller l'évangile. Et puis, un peu plus loin, en 2 Corinthiens 4.3, il va dire ceci, il dit, si notre évangile est voilé, il parle plus d'un obstacle par rapport à l'évangile, mais il parle d'un voile. Vous savez ce que c'est qu'un voile? C'est tout léger, on peut facilement le retirer. Mais il y a des gens qui sont voilés par rapport à l'évangile. Ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Et c'est pas un rocher qui est devant eux. C'est pas un monument, c'est pas un mur, c'est juste un voile. Et puis il va dégrader dans son explication, il va dire dans l'épître aux Galates, au chapitre 1 et verset 7, il va dire, il y a des gens qui vous troublent et qui ont altéré l'évangile de Dieu. Et j'ai regardé le mot altéré, qu'est-ce qu'il veut dire? Le mot altéré, c'est moins grave qu'un voile. Pourtant, un voile, c'est pas grand-chose ce soir. Eh bien, altérer, ça veut dire diminuer de la puissance. C'est par exemple, et le seul exemple que j'ai à vous prouver ce soir, c'est celui-ci, c'est prendre le meilleur des vins. Le meilleur des vins, vous le versez dans un verre, et puis à un moment donné, vous avez vu quelqu'un qui n'est pas connaisseur, il prend de l'eau, puis il coupe le vin. Il enlève sa saveur, il enlève sa force, il enlève toute sa richesse au vin. Eh bien, il y a des gens qui altèrent l'évangile de Dieu. Il semblerait qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens, excusez-moi ce soir, mais j'ai pas dit que c'était une réunion d'évangélisation. J'ai pas dit que c'était une réunion d'exhortation. Je fais la réunion que Dieu m'ordonne de vous faire ce soir. Et il y a des gens qui altèrent l'évangile de Dieu. On ne peut pas s'approcher près d'un malade. On ne peut pas s'approcher près de quelqu'un qui est lié captif et lui dire, tu sais, peut-être que Dieu peut faire quelque chose. Tu sais, peut-être que le Seigneur peut te guérir ce soir. Je sais pas, ça dépend comment tu es disposé. Ça dépend comment il est ton cœur. Non! Nous sommes des hommes et des femmes bibliques ce soir. Et la Bible dit que Jésus guérit. On n'a pas le droit de l'altérer, la parole de Dieu. On n'a pas le droit de la diminuer. On n'a pas le droit de la couper ou de l'adoucir. C'est une puissance de Dieu. J'ai écrit ici, devant Jésus ce soir, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mur, il n'y a rien qui peut l'empêcher d'agir. Et je pensais à quelque chose que j'ai vécu il y a à peu près 1 mois de cela. J'expliquais au frère Larry hier. On était à Meaux avec les campings au mois de septembre, et puis il y a un frère qui m'a téléphoné. J'étais en train de travailler sur une maison, il dit, Gershom, il dit, il faut que tu viennes vers moi au plus vite. Il dit, j'ai mon fils, c'est une catastrophe. Il dit, ça fait 15 jours que mon petit, on dirait qu'il est venu fou. Alors le petit, il avait pris de la drogue, qui avait fait disjoncter le cerveau, là. Ça faisait 15 jours qu'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Ça faisait 15 jours qu'il pleurait sans s'arrêter, il mangeait pas, il buvait pas. Il était assis dans le chalet, il dormait avec ses parents, pourtant un homme d'une carrure terrible, un homme terrible, il avait peur de rien le petit. Mais d'un seul coup, l'ennemi l'avait saisi. Vous comprenez? Saisi. Il était captif et lié de la drogue. Et puis il était là comme ça, les yeux fixes. Et puis au bout de 15 jours, le frère, il m'appelle. Il dit, Gershom, il faudrait que tu viennes vers moi prier pour le petit. Mais je dis, oui, il n'y a pas de problème, mon frère. Je dis, je descends de la maison, je me lave et puis j'arrive. Il dit, je viens te chercher. Même pas le temps. Et puis à un moment donné, j'arrive dans le chalet, je vois ce petit garçon, c'était les ténèbres, c'était la détresse la plus forte que j'ai vue. Et puis il était là, assis sur le canapé, en train de pleurer. On lui demandait ce qu'il avait, il disait, je sais pas.
Je ne sais pas ce que j'ai peur. J'ai peur du noir, j'ai peur de mourir, j'ai des angoisses. Je veux pas que mes parents me quittent, je ne sais pas ce que j'ai. Puis il avait pris cette vilaine drogue là. Et puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, moi je peux rien pour toi. Puis je dis, je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose. Il s'appelle Jésus. Et vous savez, on n'a pas dansé, on n'a pas crié, on n'a pas fait des grands gestes, comme il l'a dit tout à l'heure, Larry. On n'a pas levé les mains au ciel, on n'a rien fait de tout ça. On a simplement prié le Seigneur. Et je vous le dis de la part du Seigneur, ça n'a pas été plus compliqué que ça. Quand un cœur, il veut s'approcher de Dieu, c'est pas plus compliqué que ça. Il a baissé sa tête, il a demandé pardon au Seigneur, il a demandé l'intervention de Dieu, et en une fraction de seconde, il a complètement été délivré. Et j'ai vu son père avant-hier à la réunion, il m'a dit, mon fils a passé par les eaux du baptême. Aujourd'hui, il emmène son frère à la réunion. Mes frères et sœurs, ne diminuons pas le Seigneur ce soir. Prêchons-le dans toute sa puissance, dans toute son autorité. Et ce soir, j'aimerais tellement vous présenter que le Seigneur. Je ne voudrais pas vous présenter autre chose. Il y a des gens qui sont venus ce soir pour écouter un homme. Quelle bêtise, Seigneur! Quelle bêtise vous avez fait! Ne venez pas en réunion pour voir des pasteurs. Ne venez pas en réunion même pour voir nos anciens ou même un bon chanteur. Venez pour voir Jésus. C'est lui la solution. C'est lui qui guérit le malade. C'est lui qui brise les chaînes. C'est lui qui purifie le pécheur. C'est lui qui donne un sens à une vie. On ne peut rien faire. On peut être des hommes terribles et prêcher terribles. Si lui n'est pas dans le coup ce soir, il ne se passera rien. C'est pour ça que ce soir, on va appeler le plus grand, le plus bon, le plus fort. Il s'appelle Jésus. Et il faut qu'il nous anime, il faut qu'il nous remplisse de son esprit. Alors j'aimerais vous apporter la parole de Dieu. Et que Dieu soit béni. J'ai apporté ce message-là à l'église de Blétran, là-bas. J'ai été béni dans mon cœur. Un jour, on a essayé de se saisir de lui. On a voulu capturer Jésus, on a voulu l'attraper. Et puis alors des huissiers, des hommes qui avaient l'habitude d'écouter les plus grands messages, ils ont dit à des hommes, allez le chercher, allez vous saisir de lui. Et puis emmenez-le parmi nous. Et puis ils sont partis, au bout de quelques instants, ils sont revenus. Et puis les huissiers, ils ont dit, vous l'avez pas attrapé? Et puis ils ont dit non. Comment ça se fait que vous ne l'avez pas emmené jusqu'ici? Et ils ont dit un mot. Que Dieu soit béni pour ce mot. Ils ont dit, on ne l'a pas pris, tu sais pourquoi? Parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Personne n'a le langage du Seigneur. Le meilleur des pasteurs, il n'a pas le langage du Seigneur. Et j'ai voulu regarder, moi, quel était ce langage si étrange, quel était ce message si étrange. Comment se fait-il que pourtant ils avaient écouté des hommes, c'était des huissiers, c'était pas des illettrés qui étaient là, non, ils avaient écouté les meilleurs rabbins prêcher, ils avaient peut-être écouté Gamaliel qui était le docteur de la loi de l'époque prêcher, mais à un moment donné ils s'arrêtent devant lui, ils disent lui, il parle pas comme les autres, parce que lui ne parlait pas d'un texte de la Bible. Il parlait de lui, mes frères et sœurs. Et quand il parlait de lui, ça donnait ça. J'ai écrit ici, il n'a pas le langage d'un homme, parce qu'il est la seule personne qui peut dire, tes péchés sont pardonnés. Il n'y a que lui qui peut le dire. Il n'y a que lui qui peut dire, je le veux, sois pur, au lépreux. Il n'y a que lui qui a été capable de dire à Lazare, sors du tombeau. Il n'y a que lui qui est capable de dire à la tempête, silence, tais-toi ce soir. Il n'y a que lui qui peut le dire, ça. Il n'y a pas un homme qui peut le dire. Il n'y a que lui qui peut dire à Satan, je te l'ordonne. Sors de ce corps. Il n'y a que lui. La puissance, c'est lui. Le plus grand des langages, le plus grand des messages, c'est lui ce soir. Vous l'avez compris. Nous voulons voir que Jésus dans nos réunions. Nous ne voulons plus voir des hommes qui arrivent avec des grandes connaissances. Et puis bientôt, vous avez vu vers les gradués, ça se fait beaucoup. Il y a des affiches dans les rues avec la photo du pasteur qui prêche. On ne devrait jamais faire ça, mes frères et sœurs. On ne devrait jamais mettre un homme à l'avant ou à l'affiche. Celui qu'il faut mettre en avant, il s'appelle Jésus. Et tant qu'on ne le remettra pas à la place qu'il faut dans la réunion, il n'agira plus. Tant que vous compterez sur les hommes, il n'agira pas. Tant que vous comptez sur un tel qui m'impose les mains, il ne guérira pas. Compte sur Jésus. C'est Jésus ce soir et rien d'autre que Jésus. J'ai écrit, il est le seul qui a dit, je suis la lumière du monde. Quel beau message. Il est le seul qui a dit, je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la porte, je suis la résurrection et la vie, je suis l'alpha et l'oméga. J'ai écrit ici, on l'appelle le prince de la paix, on l'appelle le prince de la vie, on l'appelle le prince du salut, on l'appelle le prince des rois de la terre. Vous voyez à qui vous avez affaire ce soir? Vous avez affaire à la plus grande personnalité que la terre n'a jamais portée. C'est Jésus.
Il est le roi des rois, le prince des rois de la terre. Tout lui obéit, mes frères et sœurs. Tant le monde des lumières que le monde des ténèbres. Tout est dans sa main. Il gère tout, mes frères et sœurs. Et j'ai écrit ici ce soir, dans l'église de Morangis, celui qu'on veut voir entrer parmi nous et triompher parmi nous, c'est le Seigneur Jésus. On veut voir rien d'autre que lui. Et puis dans le psaume 24 au verset 7, alors excusez-moi, mais je suis obligé de vous faire l'image. Et je parle autant aux chrétiens que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ce soir. À un moment donné, la parole de Dieu est annoncée dans les psaumes, et puis il dit ça, il dit porte, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux, il dit 2 fois le psaume. Porte, élevez vos linteaux. Et puis je me suis penché sur le texte. Seigneur, que veut dire ce texte? Alors je vous fais l'image. Vous savez ce que c'est qu'un linteau d'une porte? C'est ça. Vous voyez, c'est ça le linteau. C'est la limite qu'on donne à la porte. C'est la limite de la porte. Et si on met un linteau à 1,20 m, la porte ne fera pas plus qu'1,20 m. Si on met un linteau à 4 mètres, la porte fera 4 mètres. Eh bien, le linteau, c'est la mesure que tu lui donnes, toi, à Jésus. Et il dit porte, en voulant dire ce soir, il nous lance un défi. Porte, en voulant dire compréhension de ton cœur. Imagination de Dieu, toi, élève le linteau. Tu l'as peut-être mis là, le linteau, mais le Seigneur, il dit élève le linteau. Élève le linteau encore plus. Mais pourquoi, Seigneur? Pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et il ne peut pas entrer si l'endroit est trop étroit. Mes frères et sœurs, dans notre connaissance de Dieu, quel est le niveau que l'on lui donne au niveau du miracle, au niveau de la guérison, au niveau de la nouvelle naissance? Je ne sais pas à quelle hauteur tu as placé ton imagination par rapport à Dieu, ta foi par rapport à Dieu, ton engagement par rapport à Dieu. Mais ce soir, il est là dans ce lieu, et que Dieu soit béni. Et il te dit à toi et à ton cœur, toi, élève le linteau. Et tu dis, Seigneur, je l'ai élevé assez haut. Non, encore plus haut. Vas-y encore plus haut. Il fait monter les enchères, le Seigneur, ce soir. Il vient, puis toi, tu viens avec ta maladie, peut-être. Tu viens avec ton fardeau, avec ton angoisse, puis lui dit, demande plus. Un peu plus haut, le linteau. Seigneur, je peux te demander jusqu'à mon foyer. Un peu plus haut, un peu plus haut. Seigneur, je peux demander pour mes enfants encore un peu plus haut. Vas-y, demande. Demande pour ta détresse. Demande pour ton cœur qui a soif de Dieu. Demande ce soir. Pourquoi? Parce que lui, le roi de gloire, il fait son entrée. Il voudrait faire son entrée chez toi ce soir. Il voudrait rentrer dans ton cœur, le Seigneur, ce soir. Il voudrait rentrer dans ton terrain. Excusez-moi d'être peut-être terre à terre ce soir, mais je prêche pour que tu comprennes. Il veut rentrer chez toi, le Seigneur. Il veut qu'en sortant de la réunion, je prends cette image-là parce qu'elle me vient. Combien de fois tu es venu à la réunion, il y a le Seigneur parmi nous, là. Et puis quand tu es reparti, tu l'as laissé là, le Seigneur. Eh bien, ce soir, il est là, le Seigneur, puis il veut repartir avec toi. Il est en train de te dire, le Seigneur, vas-y, emmène-moi où tu restes. Emmène-moi dans le terrain où c'est que tu restes. Et puis toi, tu te dis, oui, mais ils sont durs. Ils sont méchants, ils t'aiment pas là-bas. C'est pas grave s'ils m'aiment pas. Moi, je les aime, me dit le Seigneur. Je vous en supplie ce soir, emmenez Jésus chez vous. Vous pouvez emmener l'argent chez vous, vous pouvez emmener la famille chez vous. Ils ne pourront rien changer face à des médecins qui baissent les bras. On l'a vécu l'année dernière. Les plus grands médecins, les plus grands professeurs, à un moment donné, ils baissent les bras. Mais il y en a un qui baisse jamais les bras. Il s'appelle Jésus, mes frères et sœurs. C'est lui le plus grand. Et puis je continue, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. J'ai écrit ici, le roi des rois est parmi nous ce soir. Je ne sais pas si vous réalisez. Je ne sais pas si vous le réalisez. Mais moi, j'essaye de le réaliser dans mon cœur qu'il est là ce soir. Et je peux tout lui demander, Fredo. Je peux tout lui demander. J'ai écrit ici, et là j'aimerais vous donner cette parole-là du Seigneur. Mais comment faire pour s'approcher de lui? Pour s'approcher d'un roi, mes frères et sœurs. On ne s'approche pas n'importe comment d'un roi. Comment qu'on fait pour toucher Jésus ce soir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour toucher le Seigneur? Est-ce que ma prière va monter jusqu'à lui, Gershom, ce soir? Est-ce que tu crois qu'il va m'écouter dans mon petit coin? J'ai jamais prié, moi. Eh bien oui, il va t'écouter ce soir. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la plus belle des exemples. La Bible, elle dit ça. La Bible, elle dit dans l'évangile de Luc qu'il y avait une femme pécheresse. Excusez-moi des mots que je vais employer ce soir, mais c'est la Bible. C'était une vilaine femme. C'était une vilaine femme. C'était une femme de mauvaise vie. Et puis elle représentait le péché. Elle représentait le vice. Elle représentait le manque de morale, le manque de propreté pour une femme. C'était la catastrophe. Chez les Juifs, c'était la plus vilaine des femmes.
Dans la Bible, on lit que si une femme comme ça touchait le vêtement d'un juif, il était impur, mes frères et sœurs. Il était impur. Mais elle a compris quelque chose. Elle a compris que lui, il était rempli d'amour. Il faut que tu comprennes que le Seigneur, il est rempli d'amour ce soir. Et vous savez ce qu'elle a fait à un moment donné? Elle a appris qu'il était en train de manger chez un homme. Et elle a fait quelque chose qu'il faut que tu fasses. Elle a dit, ce soir, moi j'y vais. Même qu'il est en train de manger. Même qu'il est en train de parler avec tout le monde. Même qu'il parle à ses enfants ce soir. Je voudrais m'approcher de lui. Et je voudrais toucher le Seigneur Jésus. Vous savez ce qu'elle a fait, cette femme-là? La Bible nous dit qu'elle a pris un vase d'albâtre. Et puis il y avait du parfum dedans. Il y avait du parfum pour 300 deniers. 300 jours de travail. C'était le prix d'un terrain hors de Jérusalem. Elle avait le terrain, elle avait les sous, elle avait tout son salaire qui était là. Mais elle avait compris que pour toucher Jésus, il fallait lui apporter. Et puis elle rentre dans la maison. Imaginez un petit peu ceux qui sont devant la maison. Ceux qui sont là en train de la juger parce que c'était des femmes qu'on remarquait de loin. Ils mettaient des pièces d'or dans leurs cheveux pour faire du bruit. Ils n'avaient pas le foulard et la décence des femmes d'Israël. C'était une femme pécheresse. Tout le monde avait honte d'elle quand elle passait. Mais ce jour-là, elle n'a pas honte. Elle veut rencontrer Jésus. Et puis si on la croise quelques minutes avant dans la rue, on lui demande où tu vas. Elle nous répond ces mots-là, elle dit, je change ma vie, je change mon cœur, je change mes pensées. Mais que vas-tu changer? Le diable, il est là pour te dire, qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux t'améliorer? T'es le plus vilain, t'es la plus vilaine. Mais elle dit, moi je veux changer la souillure pour la pureté. Je veux changer le mensonge pour la vérité. Je veux changer la saleté pour la vie de Dieu. Je veux m'approcher de lui. Et la Bible, elle dit qu'elle arrive dans la maison, quelle beauté, Seigneur. Imaginez la scène, elle n'a pas le droit de s'approcher de lui, elle n'a pas le droit de le toucher. Et la Bible, elle dit qu'elle se jette à ses genoux, dès qu'elle le voit, elle se jette à ses pieds. Et elle commence à pleurer. Elle répand le parfum sur ses pieds. Elle répand le parfum sur ses pieds. Et puis quand le parfum est répandu, quand les larmes ont coulé, elle prend ses cheveux, puis elle essuie les pieds du Seigneur. Et puis là, le Seigneur, il parle. Pourtant, il n'y a pas eu un mot qui a été dit. Il n'y a pas une syllabe qui est sortie de sa bouche. Mais c'était le cœur qui parlait à ce moment-là. Et puis à un moment donné, il se lève, lui, il dit, femme, tes nombreux péchés sont pardonnés. Voudrais-tu écouter ces mots-là dans ton cœur? Tes nombreux péchés sont pardonnés. Mais pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas, Popov. Tu le sais comme moi. La Bible, on la lit et il y a des doctrines dans la Bible. On ne peut pas être pardonné sans demander pardon. On ne peut pas être pardonné sans passer par la repentance. On ne peut pas être pardonné sans passer par la foi, repentance, conversion. Les frères, c'est la Bible, ça. Et je ne trouvais pas mon compte dans le texte. Je dis, Seigneur, elle n'a pas dit un mot, puis tu la pardonnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'à ce moment-là précis, le Seigneur est en train d'accomplir une parole qui se lit dans le livre des psaumes. La Bible, elle dit, l'Éternel entend la voix de mes larmes. Elle n'a pas dit un mot, mes frères et sœurs. Et il y en a qui disent beaucoup de mots pour rien dire du tout, pour ne pas s'approcher de Dieu. Eh bien, elle, sans parler, elle a attiré le regard du roi sur elle. Et il l'a pardonné instantanément. Dans ses larmes, il n'y avait pas de mots, il y avait certainement des cris. Il y avait des larmes qui tombaient et qui disaient, pardon Seigneur, je te demande pardon. Dieu accomplissait la parole. Mes frères et sœurs, vous voulez vous approcher de lui? Approchez-vous de lui comme un roi. Et puis la parole de Dieu nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui nous donne ce raisonnement-là, nous ne voulons pas, mes frères et sœurs, nous approcher de Dieu comme ça. Il y a des gens qui rentrent ici, je les appelle les voleurs de bénédiction. J'en ai vu des centaines des voleurs de bénédiction. On était à Pierre-de-Bresse avec mon père, et puis l'œuvre commençait seulement, c'était les premières réunions. Et puis on a vu une femme entrer. C'était ses enfants qui la portaient, tu te rappelles? C'était ses enfants qui la portaient. Et puis elle est arrivée, c'était une raclie du pays, elle avait attendu qu'il y avait des réunions, puis qu'il y avait des miracles. Oh, il n'y a pas 2000 ans de ça, il y a 8 ans. Et puis elle est arrivée avec ses enfants qui la portaient. Et puis quand on l'a vue, on a été vers elle. Mon père lui a parlé, il lui a dit, qu'est-ce que vous faites là, madame? Elle dit, monsieur, c'est là qu'il y a des miracles. Mon père, il a dit, oui, c'est là qu'il y a des miracles. Qu'est-ce que vous avez, madame? Elle dit, monsieur, je suis délaissée de la médecine. J'ai la maladie partout dans les os. C'est mes derniers instants, je ne peux plus rien porter. Une bouteille d'eau, je ne peux plus la porter. Alors on l'a mis assis difficilement, avec des coussins en dessous elle, pour qu'elle tienne un petit peu le temps de la réunion. Et puis la réunion, elle s'est faite, la parole de Dieu, elle a été prêchée. La parole de Dieu qui crée la foi dans les cœurs. Et puis à un moment donné, on a appelé les malades, les enfants l'ont portée. Et puis ils l'ont emmenée jusque devant, et puis les frères ont prié pour elle. Et puis la femme là, elle est repartie. Elle est repartie toute droite. Elle marchait.
elle n'est plus jamais revenue à la réunion. Elle n'a plus jamais mis un pied à la réunion. Et mon père, quelque temps après, il va chiner et il voit une maison comme ça en déménagement. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit cette femme-là. Elle est en train de porter des gros cartons comme ça. Plus aucune douleur, plus rien du tout. Et puis à un moment donné, elle prend les cartons, elle les met dans le camion, puis mon père, il dit, Madame, il dit, vous vous souvenez de moi? Ah oui, monsieur, je vous connais, vous êtes le pasteur. Vous m'avez guéri. Elle dit, non, c'est Jésus qui vous a guéri. Mais il dit, Madame, il faut revenir à la réunion, le Seigneur a fait grand pour vous. Ah, elle dit, non, écoutez, moi je ne suis pas intéressée par les choses de Dieu. Elle dit, j'ai eu ce que j'ai voulu. Elle dit, par contre, j'avais une petite question à vous poser. Je suis venue pour être guérie, moi, elle dit. Mais le soir, quand je suis rentrée, j'ai voulu fumer, j'y arrive plus. Voleuse de bénédiction. Elle est venue près du Seigneur par intérêt. Et elle est repartie, on ne l'a plus jamais vue. C'est pas comme ça qu'on vient à Dieu. C'est pas comme ça. On vient à Dieu, et puis excusez-moi, mais c'est pas souvent prêché ça. C'est plus prêché ça. On prêche plus la réelle repentance. On prêche un Dieu qui arrange nos foyers. On prêche et puis on dit, Dieu va bénir ton compagnon. Tu prendras plus de cachet pour les nerfs. Et puis tu y arriveras un petit peu plus dans tes affaires. C'est prêché ça aujourd'hui. Mais ça c'est un évangile de la terre. N'acceptez pas Dieu pour être plus heureux sur la terre. C'est pas le but de sa venue. Il est venu pour vous rendre heureux au ciel, lui. Et on oublie le ciel aujourd'hui, on le met de côté, le ciel. Et puis on prêche un salut sans repentance. Alors les gens viennent à la réunion, puis ils lèvent la main. Que Dieu me pardonne. Quel paquet de mains qu'il y aura au ciel. C'est pas les mains que Dieu veut. Alors les gens font ça, puis ils croient que Dieu les a pris tout de suite, puis c'est pas ça. La repentance de la Bible, nos anciens nous l'ont appris à l'école biblique. Et Paillon, il marquait le ton quand il nous le disait. Il disait, la repentance, mes fils, c'est éprouver un grand chagrin. C'est verser d'abondantes larmes. C'est se repentir devant Dieu le plus bas de terre. Vous le voyez ça aujourd'hui dans nos réunions? Il n'y en a plus. Pourtant c'est comme ça qu'on rencontre Dieu. On ne vient pas à Dieu en disant je te donne ceci, je te donne cela, arrange ceci, arrange cela. Non! On vient à Dieu pour qu'il nous sauve. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de Jésus pour aller au ciel. Un jour on était en train de manger avec des hommes très riches. Et puis à un moment donné j'étais là placé au milieu d'eux. Moi je ne sais pas ce que je faisais là, mais j'étais là. Et puis à un moment donné, j'ai voulu parler du Seigneur à cet homme. Un homme de 70 ans. Il avait tout pour lui. L'argent, la famille, pas de malade, la belle maison, la belle auto, il y avait tout. Et puis je lui parle, puis je lui dis, tu sais, il faut rencontrer le Seigneur. Et puis lui, il se moque de moi, devant tout le monde. Il avait du champagne comme ça. Et puis il avait une coupe de champagne. Et puis en versant le champagne dans sa coupe, il me regarde et dit, c'est pas pour nous ça, mon petit. En voulant dire, on a tout. C'est pas pour nous ça, mon petit. Et puis ça m'a vexé. Et puis je lui ai dit un mot. Je dis, mon oncle, je te souhaite de vivre encore 2 fois ce que tu as vécu, encore plus heureux. Et je dis, on peut vivre sans Dieu. Il dit, je le sais qu'on peut vivre sans Dieu, on est heureux sans Dieu, regarde, on a tout. On peut vivre heureux sans Dieu. Je dis, oui, c'est vrai. Mais je dis, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est mourir sans Dieu. Parce que vous avez beau être le plus gentil, le plus serviable, l'homme de renommée le plus droit, le plus donnant, le plus large. C'est pas ça qu'ouvre la porte du ciel. C'est pas ça qu'ouvre la porte du ciel. Celui qui dira entre est bon, il s'appelle Jésus. C'est personne d'autre que Jésus. Et ce soir, ne t'approche pas des pasteurs. C'est bizarre ce soir, hein? Et je vous prêche ce que Dieu met sur mon cœur. Ne vous approchez pas des pasteurs. Ne vous approchez pas des missions. Ni de vie et lumière. Il est bizarre le pasteur, il est de vie et lumière, il dit qu'il ne faut pas s'approcher. Si c'est pour t'approcher des hommes, reste où tu es. Moi, je t'encourage à t'approcher de Dieu. Et personne d'autre que Dieu ce soir. Nous ne prêchons pas un petit Jésus. Excusez-moi, il y en a peut-être qui l'ont mis dans des crèches. Eh bien, le petit Jésus de la crèche, il ne fera rien du tout ce soir. Mais le grand Dieu du ciel, celui qui est sorti du tombeau, mes frères et sœurs, celui qui est ressuscité le 3e jour, et il est sorti plus que vainqueur, c'est lui qu'on vous prêche. C'est celui qui, à un moment donné, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4 et verset 18, il était derrière un pupitre comme celui-ci, le plus beau des messages. Le plus beau des messages, il le prêche. Il est là, la Bible nous dit dans l'évangile de Luc qu'il est là, il est rempli du Saint-Esprit.
Quelle beauté! Rempli du Saint-Esprit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Et puis à un moment donné, on lui donne la Bible, le rouleau du prophète Ésaïe. Il le déroule et puis il dit ce passage, le plus beau des messages pour toi ce soir, c'est ce que je vais dire maintenant. Imaginez Jésus qui vous dit ça ce soir. Il est derrière le pupitre, il y a tout le monde qui est là, puis il dit ces mots-là. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance. Et la Bible, elle dit qu'il finit ce discours qu'aucun homme ne peut tenir. Vous êtes en 2014, aucun homme ne peut dire ça. Personne ne peut guérir un cœur brisé. Ça n'existe pas. Vous êtes à Paris, il y a les plus grands professeurs, les plus grandes écoles de médecine, ils sont là. Vous arrivez vers le docteur, puis vous lui dites, monsieur, j'ai passé par un drame, j'ai passé par un deuil, mon cœur, il est brisé. Il vous regarde, il dit, on va mettre un traitement. Il est sûr de lui. Mais le traitement, c'est pour t'endormir, c'est pour plus que tu penses. Mais quand le traitement, il fait plus effet, ton cœur, il est toujours brisé. Par contre, le Jésus qu'on prêche, on l'appelle le réparateur des brèches. Il ne te fait pas oublier la personne. Excusez-moi de dire ça ce soir. Il ne nous fait pas oublier la personne. Il ne veut pas qu'on oublie les personnes. Mais il met la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il vient bénir les cœurs. Il vient donner une espérance. C'est ce Jésus-là qu'on prêche ce soir. C'est ce Jésus qui peut tout changer. Il va enlever le noir chez toi et mettre de la lumière. Il va enlever les pleurs et mettre de la joie. C'est Jésus qu'on prêche, mes frères et sœurs. Excusez-moi, je n'ai pas d'autre mot que ça. Et puis un jour, une question a été posée autour d'une table. Je faisais partie de ce repas. Et puis un pasteur a posé la question, il a dit, qu'est-ce qu'il faut à Dieu pour guérir un cœur brisé? Et puis on a tous donné une petite réponse. Et puis il y avait une sœur qui était là, qui avait été réparée par Jésus. Elle a donné la bonne réponse. Elle a dit, moi je sais ce qu'il faut donner à Jésus pour qu'il guérisse un cœur brisé. Alors on l'a écoutée et puis elle a dit, il faut lui donner tous les morceaux. Il y en a trop qui donnent ce qui leur arrange. Seigneur, prends ma dépression. Seigneur, prends ma mauvaise santé, prends ça. Et par contre, mon petit côté là, garde-moi-le, touche-le pas. Il n'agit pas comme ça le Seigneur. Il faut lui donner tout ton cœur. Tout ton cœur. Il a dit un mot ce jour-là à la synagogue de Nazareth. Il a dit un mot. Il a dit cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui. Et c'est là que ça crée le scandale. Parce que tant qu'on lit la Bible et qu'il ne se passe rien, il n'y a pas de scandale. Ça ne bouge pas. Mais là, il finit de lire la Bible, il roule le rouleau, il dit, cette parole que vous venez d'entendre, elle s'accomplit aujourd'hui sous vos yeux. Et là, il était en train de dire aux rabbins de l'époque, qui lisaient très bien la Bible, et même trop bien la Bible, il était en train de dire, arrêtez de le lire. Regardez, moi je la fais vivre la parole. Parce que c'est la parole vivante. Et en ce moment-là, quand il est sorti de la synagogue, c'est là qu'il a commencé les miracles. Les miracles se sont enchaînés. Il dit dans la parole, là, il dit, je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Allez à Paris. Demandez dans les plus grands docteurs qui vous délivrent de vos liens, de vos chaînes, de votre vice. Excusez-moi des mots. Demandez-lui au médecin de vous délivrer. Il ne le fera pas. On est en 2014. Ils sont capables de prendre des hommes, les mettre dans des navettes, les envoyer dans l'espace, de réparer des satellites, de revenir. Ils ne sont pas capables de délivrer personne. Par contre, le Dieu qu'on prêche nous, la Bible, elle dit qu'à un moment donné, il est en train de faire une petite réunion au bord d'un lac. Il fait une réunion au bord d'un lac. Et de l'autre côté du lac, il y a un homme là-bas. Et cet homme-là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est les mots de la Bible. Ils sont choquants, mais c'est les mots de la Bible. Il est possédé de 6000 démons. J'en suis sûr qu'il n'y a pas un pasteur qui aurait été l'invité à la réunion. Qui aurait été, Fredo? Je ne sais pas. La Bible nous dit qu'il dormait dans les sépulcres. Il prenait des pierres et puis il se faisait du mal comme ça. On essayait de l'attacher avec des chaînes, il les cassait. C'était une bête. C'était une bête. C'était quelqu'un qui n'avait aucun sentiment. Il n'était pas pur de langage. Il devait dire des vilaines paroles toute la journée. L'impureté vivait dans son corps. 6000 démons, mes frères et sœurs. Il est de l'autre côté du lac là-bas. Mais l'amour qu'il y a dans le cœur de Jésus, il est au bord du lac en train de faire une petite réunion. Il sait qu'il y a un homme qui a besoin là-bas. Il sait que les pasteurs, ils iront pas là-bas. Vous savez ce qu'il fait? Il dit aux disciples, il dit, passons de l'autre bord. On va y aller vers lui là-bas. Vous voulez pas y aller les hommes? Moi Jésus, j'y vais. Vous voulez pas vous déplacer? Moi Jésus, je me déplace. Venez, on va chez lui.
Et la Bible, elle dit que lorsqu'il arrive, l'homme, il le voit directement. La première chose qu'il fait, la première des choses qu'il fait, la Bible, elle dit, l'homme, voyant Jésus, se prosterna à ses genoux. Et là, il y a quelque chose à tirer. Il y a des gens qui ne viennent pas à Dieu à cause d'une cigarette. C'est trop dur. Il y a des gens qui ne viennent pas à Dieu à cause de la compagnie. C'est trop dur. Il y en a qui ne viennent pas à Dieu à cause de l'argent. C'est trop dur. Et lui, il a 6000 démons dans le corps. Il voit Jésus, la première chose qu'il fait, il se met à genoux. Ça veut dire quoi, ça, mes frères? Ça veut dire que peu importe le degré de péché qu'on pratique, Dieu a laissé une toute petite place dans ton cœur. C'est pour quoi faire? C'est pour que quand tu le vois, tu puisses t'agenouiller. Le diable, il n'a pas le droit de la toucher, cette petite place-là. Le diable n'a pas sa part chez toi. Le diable, il veut te faire croire que tu ne peux pas ce soir. Mais Jésus, il dit, viens. Demande pardon. Demande-moi la délivrance. Et tu verras si je ne te bénis pas. Mes frères et sœurs, je voudrais qu'on prie le Seigneur maintenant. Je voudrais qu'on remercie le Seigneur pour la parole de Dieu. Je voudrais que Norton y vienne ici prier le Seigneur pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur ce soir. La parole de Dieu agit ce soir dans le nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus. Dieu t'a parlé ce soir. Dieu t'a parlé, t'as senti ton cœur qui battait pendant la réunion ce soir. Est-ce que tu veux venir devant le Seigneur à genoux ce soir? Alors, est-ce que tu veux ce soir lever ta main, mais pas seulement lever ta main, mais lever ton cœur et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alors lève ta main à ta place, on va prier pour toi. Si tu as compris le message de Dieu ce soir, est-ce que tu veux lever ta main et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens dans ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur, parce que tu m'as parlé ce soir. Au nom de Jésus, est-ce qu'une seule personne, le Seigneur te voit, ma soeur, tu peux baisser ta main. Le Seigneur te voit, ma soeur, tu peux aussi baisser ta main. Alléluia. Il n'y a pas besoin de lever la main 2 heures, c'est bien la main. Mais il l'a dit, Gershom, ce soir, devant Dieu. Ce soir, en levant ta main, c'est lever ton cœur, c'est s'humilier. De dire, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Et puis tu peux demander, le Seigneur te voit, mon frère, gloire à Dieu. Ne limite pas Dieu ce soir. Ne limite pas Dieu. Un pasteur, je l'ai marqué dans ma Bible, il a dit ça. C'est d'un roi que tu t'approches. Que ta demande soit de taille, car sa puissance et son pouvoir sont tels que jamais tu ne demanderas trop. Jamais tu ne demanderas trop à Dieu. Il est tout puissant, le Seigneur. Ce soir, en levant ta main, tu dis, Seigneur, je te le demande ce soir. Je te demande cette chose, Seigneur, fais-le dans ma vie. Au nom de Jésus, mets l'orgueil de côté. C'est toi qui as besoin ce soir. C'est toi qui as besoin. Alors au nom de Jésus, lève ta main. Au nom du Seigneur, on va prier pour toi. Peut-être que tu es baptisé, peut-être que tu es rétrograde, peut-être que tu n'es pas chrétien, je ne sais pas, je ne connais pas ton cœur, je ne connais pas ta vie ce soir. Mais tu as compris le message de Dieu, tu l'as compris. Dieu a parlé à ton cœur ce soir, et au nom de Jésus, avant de terminer la réunion, lève ta main si tu as besoin du Seigneur. Lève ta main si tu es en miettes, le Seigneur te voit aussi, on va prier pour toi, mon frère. Si tu es en miettes, tu dis, Seigneur, il n'y a plus rien. Je suis tellement fatigué, Seigneur. Le Seigneur te voit aussi, on va prier pour toi. On laisse agir le Saint-Esprit. On laisse agir le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a vu, on va prier pour toi, alléluia. Au nom de Jésus. J'aimerais vous dire quelque chose pendant qu'on courbe les fronts. J'ai expliqué quelque chose à Gershom tout à l'heure. Tout le monde courbe les fronts, regardez pas. Moi, je ne savais pas le message qu'il allait prêcher, Gershom. Et puis, je lisais la Bible cet après-midi. Et puis, il a parlé de cette femme qui est venue, qui a été guérie. Et puis, qu'elle est repartie. Et puis, je pensais à ce texte de la Bible que je vais expliquer tout à l'heure à Gershom. La Bible dit qu'un jour, le Seigneur va chasser des démons d'une personne. Et puis, la Bible dit que le démon étant parti, il va vouloir revenir. Et quand il va revenir, la Bible dit que la maison, quand le diable sort d'une maison, quand il revient à la maison, elle est balayée, elle est ornée. Elle est belle, c'est propre, il a fait le ménage. Mais le démon, il re-rentre. Et je m'ai posé la question, je me suis dit, comment ça se fait que le démon il arrive à re-rentrer? Et puis il y a un petit mot tout simple. Parce que la maison, elle était vide. Il y avait l'apparence, il y avait tout. Elle était ornée, elle était décorée, la maison. Mais elle était vide. Et ce soir, ta vie, elle est vide, malgré qu'il y a tout des belles choses. Malgré que peut-être Dieu a fait des choses pour toi déjà. Il a balayé certaines choses, le Seigneur. Mais ta maison, elle est toujours vide. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit, Gershom. Tu l'as toujours laissé dans l'église, le Seigneur. Tu ne l'as jamais ramené avec toi. Tu ne l'as jamais ramené avec toi. Ta maison, elle est vide. Ton cœur, il est vide. Alors ce soir, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi?
Est-ce que tu veux que Dieu te mette cette puissance dans ton cœur? L'amour, la vérité, l'espérance, le véritable espérance, pas l'espérance du médecin, pas l'espérance de l'ordonnance, mais l'espérance qui vient du ciel. Alléluia. Au nom de Jésus, je fais cette dernière appel peut-être pour une dernière personne ce soir qui voudrait lever sa main, s'humilier devant Dieu, de dire moi j'ai besoin de Dieu. Je ne suis pas un orgueilleux ce soir, je ne suis pas une orgueilleuse, j'ai besoin de Dieu. On va prier le Seigneur pour les personnes qui ont levé la main. Je vais prier le Seigneur et je demanderai au frère Popov qui chante un dernier cantique. Alléluia. Vous savez, on ne crée pas d'ambiance ce soir. Mais les cantiques sont spirituels. La Bible dit, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Et nous sommes dans la joie parce qu'on a écouté le message de Dieu ce soir. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Et dans le nom de Jésus, manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance dans cette réunion, Seigneur. Délivre le captif, Seigneur, et que tu puisses demeurer, que tu puisses demeurer dans les foyers, Seigneur. Que ces personnes ce soir ne te laissent pas à l'église, mais qu'ils puissent te ramener chez eux, Seigneur, et vivre avec toi. Dans le nom de Jésus, on reste les fronts courbés. On reste les fronts courbés, on cherche la présence de Dieu et on laisse agir le Saint-Esprit. On écoute ce cantique ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Merci notre Dieu pour ta présence. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour. Ta parole est tellement bonne. Ta parole est tellement merveilleuse. Agis Saint-Esprit dans les cœurs ce soir. Je loue ton nom, Fils de Dieu. Moi je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi. Fais-le ce soir. Moi je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi. Pour t'adorer mon roi. Encore une fois, moi je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi, dis-lui, pour t'adorer mon roi, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit. Dis-lui ce soir, et pour m'amener plus fort, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit. Moi je te loue. On écoute l'église chanter s'il vous plaît. Plus fort. Merci à Dieu pour ses bontés. Et avec moi je lève mon cœur. Alléluia. Parce que Jésus est là ce soir. Moi je te loue plus fort. Et je t'adore. Je lève les mains vers toi. Fils de Dieu.